Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour les clés sociétales. Vous savez que c'est très important pour moi, les clés sociétales. Ça regroupe l'ensemble des interactions que vous vivez, que nous vivons au quotidien. Donc des interactions humaines, bien sûr, les interactions matérielles et financières, professionnelles, sportives, culturelles, et que sais-je. C'est vraiment très très important. Comme je le répète, la guidance générale donc pose les thèmes par domaine et chaque domaine après je les reprends en clé et puis je les développe en énergie haute et énergie contre et je vous donne un petit peu plus de prédictif qui peut aller jusqu'à 6 mois pour l'énergie qui est développée à ce moment-là au moment des clés. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2023. Joie et bien-être, c'est vraiment le leitmotiv maintenant avec ce qu'on a vécu, hein, et c'est important de prendre soin de soi. Merci infiniment pour votre présence. Vous avez eu cette très jolie carte du guerrier, hein, du 4 de terre. On est sur une carte extrêmement stable au niveau sociétal. Donc le guerrier, il est alors même parfois un petit peu rigide, un peu carcan. Et vous voyez que le guerrier ici, il essaie de pousser les murs, hein, d'ouvrir une fenêtre, hein, peut-être à ce carcan pour pouvoir laisser rentrer de la lumière et puis laisser rentrer les étoiles, laisser rentrer quelque chose de neuf, de beau et de lumineux. Donc c'est une carte qui est à la fois ultra équilibrée, qui montre vraiment un grand équilibre sur le plan sociétal, donc sur le plan matériel et financier, par exemple, mais qui aussi peut parfois dire il faudrait aussi que vous puissiez lâcher prise sur certains carcans, sur certains éléments un petit peu d'immobilisme que vous pouvez avoir à vivre parfois. D'où venez-vous, ami Verseau, pour avoir besoin d'ouvrir une fenêtre? C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est une carte très positive, mais je la ressens mitigée, là, pour tout vous dire. Vous venez d'une forme de protection, vous venez de l'étoile. L'étoile, c'est celle qui guide vos nuits. Et en dos de deck, on a la transformation de la mort. Donc, quand je vous dis que, voilà, elle est un peu mitigée, grand équilibre, mais peut-être trop grand équilibre, un carcan peut-être. Et en fait, l'étoile, c'est la lumière qui guide vos nuits. Et que, bah, justement, vous êtes peut-être guidé pour ouvrir, ne serait-ce qu'une fenêtre, si ce n'est pas la porte, pour laisser rentrer une nouvelle lumière et d'être guidé dans quelque chose de peut-être sombre de votre existence au niveau sociétal. Tout ça pour aller vers quoi? Parce que c'est quand même ça le sujet. Quelle est la conséquence, la résultante de ces deux cartes qui sont très très complémentaires? C'est toujours impressionnant de voir Gaïa comme elle est toujours juste, même à 15 jours d'intervalle. C'est un tournant. On est super synchro. J'ai pas, c'est une guidance qui va être, si elle est comme ça tout le long, qui va être super facile. Bah oui, on est en 10. On est en 10, il y a la roue qui tourne, vous avez en plus, qui plus est, en plus d'être protégé ici, donc ça va un peu ensemble aussi, hein, les deux cartes. Vous avez la roue de fortune qui montre la fin d'un chapitre et en plus un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de votre Dieu, de vos anges, de qui vous voulez, mais il y a un coup de pouce ici. Il y a un coup de pouce pour faire rentrer un petit peu plus de lumière dans votre vie. Alors on va voir dans quel domaine. Pour vous, amis Verseau. Donc, quelles sont les énergies hautes? J'y tiens. Voilà, vos vagues énergétiques sur lesquelles vous allez pouvoir surfer, qui vont vous porter à tourner cette page. Si c'est pas tourner cette page, ça sera tourner un chapitre, hein, de votre vie. Ça sera encore plus performant. Je ne le vois pas si fort que ça, pour tout vous dire. Je vois qu'il y a quand même la possibilité d'accéder à un grand équilibre et qu'il ne vous faut pas grand-chose pour y arriver. Et c'est peut-être pour ça que vous avez par deux fois un coup de pouce de Dame Nature et de l'univers. De
denier, le choix, fini de jongler. Alors peut-être, puisque je suis en énergie positive ici, donc le 2 de denier est pris dans sa fonctionnalité positive, vous arrêtez de jongler, vous avez une forte volonté, une forte connaissance avec cet as d'épée pour savoir vers quoi vous allez, vers où vous voulez aller. C'est un très joli tirage. 5 de bâton, vous arrêtez de combattre, peut-être sur le déséquilibre financier, et vous arrêtez d'avoir ce manque aussi émotionnel. Tout ça pour avoir un sublime 6 de coupe qui est vraiment la relation gagnante-gagnante. C'est juste parfait, c'est compliqué d'avoir plus joli. Donc, pour faire simple, il y a deux options ici, c'est en sociétal, c'est normal. Il y a la possible rencontre du 6 de coupe qui est la relation gagnant-gagnante. Dans cette rencontre, vu que je suis en sociétal, c'est une rencontre qui peut être effectivement d'ordre affectif, donc possiblement pour créer quelque chose de beau en amour, mais qui peut aussi être aussi d'ordre matériel et financier. Donc ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle proposition, nouveau logement, nouveau voilà. Il y a les deux pendants ici au niveau énergétique qui peuvent aller. En tout cas, c'est une rencontre, une relation ici qui va être extrêmement profitable et qui va être encore une fois une relation du gagnant-gagnant. Je vais un petit peu noircir le tableau, j'en suis désolée mais j'y tiens, vous le savez, par honnêteté, je vais vous parler de ce qui ne va pas, des énergies contre que vous pouvez éventuellement traverser sur ce mois de janvier. J'ai besoin de vous parler de ça aussi. Oui, il y a avec cette reine denier, il y a une problématique matérielle et financière très clairement qui vous crée le 7 de bâton, c'est maintenir ses positions, c'est le combat, c'est sa bataille pour maintenir quand même un équilibre financier. Le cavalier de bâton ici en contre montre que ça manque de mouvement. C'est ça, un carcan. Je parlais de carcan. On est tout à fait raccord quand le cavalier de bâton est en contre, alors que le cavalier il est tout feu tout flamme. Le cavalier de bâton il avance, il est là pour vraiment faire évoluer les choses. Quand il est en contre, ça veut dire que c'est la stagnation, voire oui l'immobilisme complet. Donc ça manque de mouvement sur le plan matériel et financier ici. Et ça vous prend carrément la tête. Donc, possiblement, on est raccord ici hein, pour des contres, possiblement, si vous voulez, pour ceux qui n'auront pas la chance finalement d'avoir cette rencontre, ou même ceux qui peuvent avoir la chance d'avoir cette rencontre, il y aura à régler, à résoudre quand même une espèce d'immobilisme, une problématique matérielle et financière. Donc effectivement, on retrouve ici le 2 de coupe, le 2 de pentacle, pardon. Mais le 2 de pentacle porté en pour, ça veut dire que quand même, arrêter de jongler sur le plan matériel et financier, c'est quand même une offre énergétique possible sur ce mois de janvier pour arrêter justement de combattre cet immobilisme, ce carcan qui vous prend la tête. Donc tout ça est tout à fait raccord. Donc on a possiblement une proposition qui peut être effectivement quelque chose qui vous crée une ouverture vraiment importante, hein, parce que le 6 de coupe, on est vraiment sur une relation. Alors ça peut être une relation ancienne hein, qui revient. Bon, c'est la définition intrinsèque du 6 de coupe. Moi, je ressens pas, enfin, c'est pas impossible, mais en termes, d'un point de vue vibration, je trouve plus que je suis sur une relation vraiment gagnant-gagnante. C'est plutôt, je verrais plutôt un contrat vraiment intéressant euh, et qui pourrait éventuellement résoudre une problématique ici financière, comme le dit ici le 2 de coupe, le 2 de pentacle, je vais y arriver, placé en pour. Donc il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous une véritable amélioration matérielle et financière, mais pas que. Je suis dans la coupe, donc on peut aussi avoir effectivement une rencontre sentimentale gagnant-gagnante aussi. Mais c'est un tournant quand même. Je croyais que c'était qu'une page, ça peut être quand même euh, plus puissant que ça. En tout cas, vous êtes par deux fois protégé et par deux fois l'univers
vous aide largement dans ce cheminement. Que pense Gaïa de cette énergie? Qu'est-ce qu'elle pense de cette évolution pour vous? À un peu plus long terme, donc en semaines, en mois? Waouh, oui, je m'étais un peu fourvoyée là, j'avoue, parce que je ne le sentais pas aussi puissant que ça, ce changement. Là, on peut quand même difficilement faire plus beau. Vous avez les désirs assouvis, selon Gaïa. Sur les semaines et les mois prochains, je crois que ça se passe de commentaires. Arcane majeur numéro 20, on est sur un très très gros changement pour certains d'entre vous. Et vous voyez que le personnage est en train d'accueillir tous les éléments, terre, air, eau et feu, entre les mains, à son côté. C'est un désir assouvi. Alors, pour certains, si le désir, c'est un meilleur équilibre matériel et financier, bah, ça sera probablement ça. Si c'est l'amour, possiblement aussi, c'est une guidance magique. J'ai pas d'autres termes. Je vais quand même rajouter peut-être quand même une ou deux cartes, mais on va. Bon, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. C'est raccord, vous ouvrez une fenêtre, mais visiblement c'est plus qu'une fenêtre, hein. En bon guerrier que vous êtes, vous ouvrez carrément une porte là. 3 d'épée, ouais. 10 de bâton, As de feu, 10 de coupe, la messe est dite. Et on a un joli 6 de bâton que je vous rajoute, mais je ne vais pas vous rajouter tout le paquet. Ouais, il n'y a que des belles cartes après. Je m'arrête. Bon, bah, le désir assouvi, c'est de penser les plaies du cœur pour certains, de ne plus avoir des fardeaux à porter pour d'autres, ou c'est les deux, hein, ça peut être les deux, les fardeaux matériels et financiers. Donc il y a bel et bien un nouvel élan ici, hein, dans le feu de l'action avec cet as de feu, de bâton. Ça va être un petit arc-en-ciel pour le bien-être, hein. Je vous parlais dans mes vœux de bien-être. On y est ici avec ce 10 de coupe, cet arc-en-ciel. Je voulais rajouter, mais il y en a plein d'autres elles sont toutes bonnes derrière sur la coupe. On a cette réussite, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est une très jolie guidance. Je suis très, très heureuse pour vous, ami Verseau. Vous savez que ma fille est Verseau. Donc inutile de dire que ça me fait très, très, très plaisir. Je suis ravie pour vous. Voilà, voilà. J'espère que ce sera un beau cadeau de début d'année pour vous. C'est magique, hein. C'est compliqué d'avoir autant l'étoile, la roue. Sur la table, il y a des très très jolies cartes, hein. L'arc-en-ciel du cœur ici. Waouh! En conclusion, vous avez quoi? Le voile, hein, bah oui, le voile, on est là aussi, c'est une belle synthèse, hein, qui prouve que il faut accepter que les nuages existent, mais que ce ne sont que des voiles et qu'une fois que les décisions, l'envie d'avancer et que cette rencontre sera faite, hein, cette rencontre gagnant-gagnant, donnant-donnant, et ben votre nuage ici, votre voile qui avait un petit peu assombri votre vie, hein, c'est incroyable, hein, Gaïa, elle est forte, hein. Vous ouvrez, hein, vous laissez rentrer les étoiles, là. Il y a des étoiles ici, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la guidance, bah, il y a trop de lumière. Il y a des étoiles, bon, faites-moi combien des étoiles. Mais en train, regardez voilà, une fois que tout sera parti, le nuage, le voile sera parti, c'est la lumière, c'est le soleil qui vous attend. C'est bon, waouh. Je suis très heureuse parce que voilà, on commence bien l'année, ça me plaît. Merci infiniment pour cette jolie connexion. Elle me permet, c'est agréable, hein, de faire des guidances, même si on a un contre ici qui existe, hein. C'est votre voile, c'est votre voile. Il faut voilà, prendre le temps de gérer ce voile et d'accueillir
la lumière. Prenez bien soin de vous, vraiment. Merci infiniment pour votre présence, pour cette connexion. C'est un véritable cadeau. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Namasté.